Notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que nous suivons depuis le début de la semaine 4 patients atteints du syndrome de la bedaine. Ils ont d'abord participé à un stage choc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour changer leurs habitudes alimentaires et réapprendre à faire du sport. Et 15 jours plus tard, ils mettent ces principes en application avec chacun sa recette pour retrouver la forme. Depuis sa sortie de l'hôpital il y a 15 jours, Jean-François s'est mis au Vélib. C'est bon pour le ventre et ça fait partie de la liste des recommandations du médecin. Je fais mon quota d'exercice physique par jour, comme ça, très facilement, sans que ce soit embarrassant ou que ce soit fastidieux, voilà. Je vous en prie, entrez. C'est une somme de petites choses à faire, donc comme c'est des petites choses, on les fait très volontiers en fait. Et c'est des habitudes surtout à prendre. Et parmi les nouvelles habitudes, oubliez l'ascenseur, affrontez les 7 étages. 5e étage, on tient toujours bon. Chez vous, alors les recommandations, Elles sont là dans la cuisine. Donc augmenter l'apport en bonne graisse du poisson 2 à 3 fois par semaine, alterner poisson gras, poisson maigre, et réduire l'apport en graisse cachée. Vous y croyez? Vous dites qu'il y aura un résultat? Ah oui, oui. Après, je ne sais pas si ça durera sur 12 mois, j'espère, prendre ce rythme-là. Mais dans un mois, oui, c'est évident, parce que là, j'y pense, c'est récent, ce stage où on est vraiment plongé dans le concret oblige vraiment à y penser. Bon alors Claude, finalement ce vélo, vous l'avez acheté? Vous voyez comme vous voyez, hein, je me suis laissé prendre parce que comme l'expérience que j'en avais fait à l'hôpital était bonne, je me suis dit qu'après tout c'était un bon truc. Pourtant vous n'aviez pas envie, hein? Non, mais il est quand même particulièrement confortable. Le vélo, c'est 10 minutes, 3 fois par semaine. Claude doit aussi marcher. Vous êtes venu avec votre podomètre? Ah, bien sûr, il est là, toujours fidèle au poste. 5 à 6 000 pas par jour et si possible, un musée par semaine. Y passer au moins 3 heures, c'est la prescription. J'étais assez scié d'ailleurs quand on m'a dit d'aller au musée comme activité physique. Parce que c'était pas mon idée de l'activité physique. Mais elle a pas tort parce qu'en fait le musée c'est vous piétinez beaucoup donc en fait c'est très fatigant. Des rondeurs ou des poignées d'amour que Benjamin doit aussi faire disparaître en restant debout dans le métro par exemple ou en descendant une station avant quand ils se rendent à la piscine 2 fois par semaine. Je peux encore nager très longtemps parce que c'est vraiment fatigant pour moi. Je suis très loin au niveau seuil physique et respiratoire. Donc au fur et à mesure, plus tard je fais une demi-heure, 1 heure. Mais pour l'instant c'est des séances de 15-20 minutes maximum. Sinon j'arrive pas à tenir. Gilles a radicalement changé sa façon de manger. Fini les plats de pâtes à n'importe quelle heure. Je prends 3 poireaux. 3 poireaux. Ouais. À la place, des légumes. Et avec ça, un brocoli. Et à la maison, tout le monde en profite. 3 kilos d'orange. Je vais faire des poireaux à la gracienne. C'est ce que c'est? C'est comment? C'est la recette à gracienne. On mange différemment, ça change beaucoup de choses. On mange plus devant la télé. On mange séparément, on prend le temps. Surtout et particulièrement, j'ai remarqué qu'il est beaucoup plus souple, plein d'énergie. Tu es beaucoup plus dynamique maintenant. Je le deviens, ouais. Plus en plus. Ouais, plus en plus. C'est pas une souffrance du tout, au contraire. Gilles va-t-il continuer sur sa lancée et réduire son tour de taille? 6 semaines après le stage, verdict à l'hôpital. Serrez vos ceintures, un feuilleton signé José Blanc-Lapierre, Mathieu Nivenglowski, Jacques Bignon, Isabelle Tartakovsky. Suite et fin, bien sûr, demain. Football et